Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Lionel Messi, le gardien que tout le monde a toujours l'habitude de voir, car ce garçon déjà, ça fait tant d'années, il reste à côté de cette sélection nationale congolaise, le léopard. Dans cette génération, en tout cas, de Messi Sébastien Desabre. Alors hier, il était l'invité spécial sur la chaîne internationale Canal+. Alors Lionel Messi, le portier congolais, a trouvé les meilleurs moments de s'exprimer. Alors d'abord, on peut vous lire quelques phrases que Monsieur Lionel Messi s'est exprimé quand il était en direct chez Canal+. Alors, j'ai eu la chance de rejoindre la sélection nationale grâce à Cédric Bakambu. Il avait cherché à obtenir mon numéro alors que j'ai joué à Rodez parce que il connaissait l'un de mes coéquipiers venait de la même ville que lui. Le jour où il m'a appelé pour me proposer de rejoindre l'équipe nationale. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Je ne les remercie jamais assez pour cet appel, mais merci infiniment à monsieur Cédric Bakambu. Alors, à part le quelques mots d'éloge que Lionel Messi s'est exprimé en regard de monsieur Cédric Bakambu, il a augmenté quelques phrases qui concernent aussi Chancel Mbemba. Alors, on peut encore faire la lecture. Chancel Mbemba, pour nous, il représente la sagesse. C'est un leader exemplaire, discipliné. Il s'entraîne avec une intensité énorme qui te motive directement. Alors, c'est les quelques phrases que monsieur Lionel Messi s'est exprimé en direct chez Canal+. Alors, il a terminé avec une autre phrase. Battre le Cameroun et le Nigeria n'était pas un exploit, mais les résultats d'un travail accompli. Nous étions déterminés à aller à la Coupe du Monde. Et c'était la phrase, bien sûr, qui avait terminé l'émission d'hier. Alors, à part ces quelques analyses que Lionel Messi avait citées, il y a un grand futur qui se prépare côté RDC. Parce que ça reste déjà quelques semaines qui nous séparent pour que la compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, arrive. Parce que ça va se jouer au Maroc. Alors, aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Qui sera le gardien titulaire lors la Coupe d'Afrique des Nations va démarrer au Maroc? Parce que Lionel Messi, il a la confiance absolue jusqu'à-là. Rappelez-vous, il était au barrage, car la RDC avait affronté l'équipe de Vansa à Boubacar, le Cameroun. Mais aussi, Lionel Messi c'était le portier titulaire devant le Nigeria, le Super Aigle de Victor Osimhen. Alors, à part Lionel Messi, il y a un autre garçon qui avait arrêté même de penalty, Timothy Fayulu. À part Timothy Fayulu, il y a aussi Mathieu Epolo. À part Mathieu Epolo, on peut vous citer aussi Dimitri Berdo. En regardant ces 4 portiers à l'heure actuelle côté RDC, quels sont ces gardiens qui méritent de voyager au Maroc pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations, de s'engager de A jusqu'à Z, parce que la RDC va devoir commencer avec 3 matchs. La RDC affrontera les Sénégal, les Bénin, mais aussi le Botswana. Alors, qui sera le gardien titulaire? Est-ce que ça sera Lionel Messi? Est-ce que ça sera Timothy Fayulu? Ou soit on va convoquer encore monsieur Dimitri Berdo, parce que Berdo n'a pas pu trouver la chance d'être convoqué lors de ces 2 dernières confrontations que la RDC avait livrées. Berto était absent sur la liste lors la RDC avait affronté les Camerounais, mais aussi le Nigeria. Alors, c'est la compétition africaine qui arrive à bientôt. Est-ce que Berto Dimitri trouvera la chance d'être convoqué, même si jusque-là il n'arrive pas à trouver un club dans lequel il va évoluer avec? Ubisport, on croise les doigts. Alors, il s'agit de ce jeune gardien Timothy Fayulu. Après avoir montré son talent d'arrêter le penalty, toute la nation lui donne déjà la confiance. Alors, jusque-là, on ne sait pas si lui aussi sera les gardiens titulaires dans les jours à venir. Ça fait douter, mesdames et messieurs. Parlons à présent de Mathieu Epolo. Ça fait douter avec ces noms, parce que ces garçons, ils évoluent en Belgique, les jeunes joueurs de 20 ans à l'heure actuelle. Il évolue en Anderlecht, toujours en Belgique, de la première division belge. Il est capable d'arrêter le ballon, il est capable de nous montrer les claquettes, il est capable de nous montrer les rondes
parade exceptionnelle. Alors, parmi tous ces talents, qui sera supérieur? Parce que titulariser quelqu'un, c'est quelqu'un qui a la confiance, mais aussi la capacité supérieure plus que les autres. Alors, c'est une question que Ubisport, nous sommes en train de se poser en tout cas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de croiser les doigts. À bientôt, messieurs Sébastien Desabre va publier la liste de 27 joueurs qui iront participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, on trouvera l'idée de ces joueurs qui seront de la partie. Alors, à part Lionel Passy, Ubisport, on peut vous parler aussi de Cédric Bakambu, parce que tant de personnes maîtrisent Cédric Bakambu comme en attaquant des pointes côté RDC, mais aussi en attaquant des pointes qui évoluent en Europe, en Espagne, dans la Ligue espagnole, dans Real Betis. Alors, aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de vous donner cette figure de Cédric Bakambu, long du terrain, ou à côté de cette sélection nationale, à part d'être le joueur de Léopard, mais Cédric Bakambu joue un rôle capital. Alors, à savoir, Cédric Bakambu, c'est un homme qui mérite nos respects. D'abord, Cédric Bakambu, sans douter, il est le seul binational de la génération actuelle à avoir traversé toutes les épreuves avec les Léopards sans jamais trahir la nation. Il a connu le moment le plus difficile, réclamation de primes, nuit passée dans les aéroports, retard, désorganisation et humiliation, pression et ingérence autour de la sélection nationale. Malgré tout, Cédric Bakambu était avec la sélection nationale. Et malgré tout cela, alors qu'il était au top avec Villarreal en Liga, Bakambu a toujours répondu présent pour défendre les couleurs du pays. Il a eu le courage de dire la vérité. Parmi les rares joueurs à avoir critiqué officiellement la FECOFA, il a dénoncé l'irrégularité, l'ingérence, les recommandations inutiles, le manque de professionnalisme. Il a même affirmé publiquement que je ne viens pas en sélection pour de l'argent, mais plusieurs fois j'ai payé mes propres billets et je ne prends même pas le prime. C'est une phrase il y a une époque que Cédric Bakambu avait lancée à toute la nation congolaise pour montrer son esprit patriotisme. Même humilié, il est revenu. Insulté après son pénalty raté contre le Maroc à cette compétition africaine, la CAN qui s'était déroulée en 2023, il aurait pu s'éloigner définitivement. Mais il est revenu par amour pour la nation. Un homme de principe. Il a dit non à beaucoup de choses qui ne respectaient pas l'équipe. Cela lui a coûté des non-sélections et même une retraite internationale. Comme souvent, notre manque de reconnaissance a poussé certains à oublier tout ce qu'il apporte. Alors, une légende en chiffres. Aujourd'hui, il n'est plus qu'en 2 buts de Mbokani, parce que jusque-là, Mbokani reste le meilleur buteur de l'histoire de la République démocratique du Congo. Si seulement si Cédric Bakambu arrivera à marquer 2 réalisations dans cette sélection nationale, il égalisera le nombre de buts marqués par messieurs Dieu merci Mbokani, l'homme qui reste jusque-là le meilleur buteur de la sélection nationale. Alors, une petite remarque. Grâce à Cédric Bakambu, c'est l'homme qui avait appelé même messieurs qu'on préfère appeler Lionel Passy, parce que c'est les gardiens qui avaient arrivé dans cette sélection nationale grâce à l'appel, mais aussi grâce aux quelques vérités que M. Cédric Bakambu lui a montrées. Et c'est l'effort de Cédric Bakambu qui a amené M. Lionel Passy dans cette sélection nationale. Alors, il n'est pas seul, il y a d'autres joueurs qui ont venu grâce à M. Cédric Bakambu, parce que c'est l'un des grands joueurs qui joue le rôle d'être même le manager. Il essaie de parler, de causer avec d'autres joueurs, les internationaux qui évoluent en Europe, à l'extérieur de l'Afrique, pour le convaincre de venir jouer avec leur équipe nationale, et ça reste la République démocratique du Congo. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas quelle est votre critique en regard de messieurs Cédric Bakambu, et nous sommes en train de dire si vous avez quelque chose à parler sur le dos, mais
devant Cédric Bakambu. Vous pouvez laisser vos commentaires dans Ubisport. Vous connaissez Cédric Bakambu, vous connaissez sa manière de faire, mais aussi Ubisport aujourd'hui. On a pu trouver le meilleur moment de vous parler les petits secrets qui restent derrière Cédric Bakambu avec son grand rôle qu'il joue avec cette sélection nationale. En tout cas, mesdames et messieurs, vous êtes libres aussi de parler de tout et de rien à ce qui concerne Cédric Bakambu. Le garçon, à l'âge de 32 ans, il reste toujours côté cette équipe et il sera présent au Maroc encore avec cette sélection nationale. Alors c'est par ici que Ubisport, nous sommes en train de terminer cette ronde analyse à ce qui concerne la République démocratique du Congo. La tête et le but d'Olivier Damas. C'est et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.